Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Et nous avons l'honneur d'être en direct avec Miss France 2020. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur LCI. On imagine que vous avez peu dormi après cette soirée de folie, le jour où tout a basculé pour vous. On a vu sur ces images votre étonnement, hein, Clémence Bottineau. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment précis? Est-ce que vous vous y attendiez? Apparemment non. Et qu'est-ce qui, à votre avis, a fait la différence, vous a permis de séduire le jury et les Français? Bonjour, eh bien, c'est un peu difficile encore pour moi de définir ce que j'ai ressenti lorsqu'on a prononcé ma région. J'avoue que tout s'est mélangé dans ma tête et c'est encore difficile de faire le vide. Je pense qu'au fur et à mesure des jours, j'y verrai plus clair. En tout cas, c'est un déferlement d'émotions, tout se mélange dans la tête, dans le cœur. Je pense que c'est toujours difficile de savoir ce qui a fait la différence. Après, j'avais vraiment envie de vivre ce moment comme c'est un moment unique. Je savais que c'était une seule fois dans ma vie et il fallait que je le vive à 200%. Donc voilà, je débordais d'énergie et je pense que c'est ce que j'ai essayé de transmettre au fur et à mesure du show. Clémence Bottineau, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, passionnée de musique, de cinéma. J'ai lu que vous faites de la salsa, mais également de la boxe. Hein. Donc attention, hein attention. Pourquoi vous avez décidé, dans votre parcours professionnel, de participer à ce concours? Comment vous envisagez l'année qui commence? Alors l'année, c'est vrai que je pense qu'elle sera riche en surprises. Je vais me laisser porter, bercer par la couronne finalement, parce que je pense que chaque jour aura sa nouveauté. Donc j'ai hâte de voir ce que toute cette année me réserve. Et puis pour ce qui est un peu de mon projet professionnel et ce qui est lié à mes études, je dirais que j'ai toujours voulu me présenter à Miss France, j'ai toujours voulu participer et vivre cette aventure. Donc l'histoire de l'art, c'est ma vie, mais ça attendra en tout cas cette année. Alors je ne vous cache pas, Clémence Bottineau, vous qui êtes en direct de Marseille, qui est la ville d'origine d'Olivier Mazerolle, notre chroniqueur politique en plateau, et de Christopher Quarez, qui s'occupe des réseaux sociaux, ont très envie de vous poser des questions. Christopher Quarez, allez-y. J'imagine que c'est un honneur d'être couronné à Marseille. Vous en avez pensé quoi des Marseillais, de l'accueil justement ? Ah, c'est une ville extraordinaire. En plus, mon père il supporte l'équipe de l'OM, donc forcément il est très heureux de venir me soutenir à Marseille. Donc depuis toute petite, c'est une ville dont j'entends vraiment parler. Après, j'avais l'occasion de venir à Marseille, mais j'avais jamais pris le temps de visiter la ville. Et c'est vrai qu'avec Miss France, on a eu l'occasion de faire, de vraiment visiter, de faire des monuments. J'ai même fait de la voile. Donc non, c'est une ville magnifique. On a un soleil qui est incroyable aujourd'hui. On n'a presque même pas l'impression d'être en décembre. Alors puis les Marseillais, ils sont chaleureux. Franchement, c'est une ville magnifique. Mais moi j'ai une autre question à vous poser. Vous nous avez dit que vous aviez toujours voulu participer au concours Miss France. Mais qu'est-ce qui motive ça quand on est comment ça vient à l'esprit? Ça vous est venu quoi, à 5 ans, 10 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, en fait, c'est une idée que j'avais dans un coin de ma tête depuis toujours et je pense qu'il faut attendre chaque chose en son temps. Et je pense que cette année, en tout cas l'année dernière, lors du show Miss France de 2018, j'ai eu un déclic et je me suis imaginée à Miss France en 2019 et je pense que ça m'a boostée au fur et à mesure de l'année. J'ai pris cette décision tôt. J'ai construit tout ça comme un projet, donc je me suis préparée, j'y ai cru et ça m'a menée aujourd'hui à la couronne de Miss France. Donc voilà. Mais j'ai toujours voulu au fond de moi vivre cette aventure et j'ai pas pris la décision. Toujours voulu, mais ça vous est venu quand? À 5 ans, à 6 ans, vous vous êtes dit tiens, ça y est, je vais être Miss France? Alors vous savez,
C'est toujours un peu difficile de donner une date bien précise, mais pour la petite anecdote, j'avais une professeure d'histoire au collège. J'étais en 6e, j'avais à peine 11 ans, qui m'avait dit « Ah, toi un jour tu seras Miss Guadeloupe ». Et ben, hier soir, je lui ai donné raison. Pour le coup, elle n'avait pas anticipé Miss France, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose en tout cas que j'avais toujours eu en tête, depuis très jeune. Clémence Bottineau, vous êtes en tout cas très à l'aise, parce que vous êtes assaillie de questions sur ce plateau ce matin dans le brunch de l'info. Moi, je ne sais pas si à votre place, à 22 ans, j'aurais été aussi à l'aise en direct à la télévision. J'ai une dernière question pour vous. Certains disent au 21e siècle, un concours de Miss, c'est un peu old school, voire sexiste, de voir des filles en petite tenue et en maillot de bain. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que justement les concours de Miss permettent aux femmes de s'exprimer parce que le corps, le sourire, l'énergie, c'est une façon de s'exprimer. Je pense que hier soir, on était toutes des artistes qui avaient envie de montrer le talent qu'elles avaient, puisque tout le monde finalement ne peut pas être Miss. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, je pense qu'on participe à la valorisation de la femme, en participant à Miss France. Et je pense qu'on peut être très fiers de montrer cette image d'une femme qui justement s'assume, est fière de se montrer, de montrer ce qu'elle a à dire. Et c'est ça Miss France, c'est ça être une Miss.